Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Culture on Mic. Vous en avez l'habitude. Une émission, un nouvel invité. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que c'est une première pour lui. La première interview de notre ami Scapé. Ça va ou quoi? Ça va bien et toi? Ça va, bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un honneur Ah d'être ouais. ici et Bah, de c'est un honneur de m'accueillir. te recevoir déjà pour ta toute première interview. Ouais, Peut-être c'est que vrai. dans 10 ans, tu reverras à ce moment-là, tu feras putain, qu'est-ce que j'étais J'en jeune, aurai de j'étais con, bons j'étais souvenirs. innocent. Ouais, bien. Donc ben voilà, on va essayer de faire un chouette truc. T'as balancé ton premier son sur les plateformes il n'y a pas très longtemps. Ouais, Il a déjà bien fait sûr. 4000 streams. Bien On va en sûr. parler un petit peu par après. Avant ça, j'ai quand même envie de connaître un petit peu l'homme derrière l'artiste, puisque c'est les premières fois qu'on te Ouais, voit en bien tant sûr. qu'escapé. Déjà, ça vient d'où le blaze escapé? Le Blaze escapé, c'est un bête coup de tête au final. Mhm. Donc, c'est un soir avec un ami, on est sorti, on a vu un compte Instagram en sortant d'un bête supermarché. Et le compte Instagram s'appelait Sah, quel plaisir. Et on a pris bêtement les initiales et escapé. En vrai, l'histoire est marrante. Oui, Joli. l'histoire est farfelue, on Mhm. peut dire ça comme ça, mais ça va pas plus loin que ça, mais c'est chouette de fou. Avant d'être escapé, Ouais. c'est quoi tes tout premiers souvenirs liés à la musique, genre dans ton enfance c'est quoi? J'ai jamais vraiment fait de la musique étant enfant. Écoutez, hein, je parle pas de toi comme artiste, Ouais, ok. je parle de toi auditeur plus. Auditeur, ça a toujours été très ce que les parents écoutaient. Ok, ils écoutaient quoi? Tout ce qui était, soit c'était du Stromae, Ok, soit c'était du Section d'Assaut. ok. Et donc du coup, j'ai Déjà des influences rap. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est plus Section d'Assaut, puisque j'ai jamais été trop bercé par les chants comme Stromae. Mhm. Mais très très vite, Section d'Assaut, j'ai accroché. Et en tout cas, j'avais déjà cet amour pour le rap en soi, tu C'est né tout petit alors la passion pour le rap. vois. Ouais, vers un truc comme 10 ans, un truc du genre. Donc déjà tôt, mais il y a toujours plus tôt, il y a toujours plus tard. Donc ça, c'est cool. Et donc c'était un peu ça maintenant tes influences, une section de l'assaut, du Stromae. À l'heure actuelle, non. Ok, c'est Mes plus qui? influences, ça reste plus frénétique et peut-être même Big Flo et Oli. Ok, Big Flo Oli? Ah Ouais, ouais, bien sûr. pourquoi? Je trouve des types qui écrivent magnifiquement bien. Ok. Alors, je sais pas, je retrouve une plume et même une sincérité que je trouve pas autre part. Je suis très, j'ai du mal à trouver un truc qui me plaît vraiment dans le rap en termes Mhm. d'écriture. Et chez Frénétique et chez Big Flo et Oli, j'ai trouvé ce truc-là. Et donc, du coup, Puisque tu parles de Frénétique, on ouais, va en parler maintenant. bien sûr. Tu es signé actuellement dans son label. Ouais, La rencontre, enfin, vous me l'avez raconté en off, et là, c'est folle. ouais, Faut que tu nous expliques. elle est vraiment dingue. Mais C'est lui qui t'a trouvé, c'est toi qui l'as trouvé, ça s'est passé comment? moi, je pense plus que c'est lui qui m'a trouvé. Et lui, parce en que off, il dit que c'est toi qui l'as trouvé. lui, ouais. Mais après, ça se voit sous deux angles. Je veux l'anecdote. Mais en tout cas, j'écoutais tous les sons, j'étais vraiment un grand fan. Et puis un jour, j'ai un pote qui me dit, ouais, il y a un concert de Frénétique et tout à l'ancienne Belgique. Pour 20 balles, viens, on y va, tu vois. Mhm. Et moi, je connais tout. Du coup, je me dis, attends, premier rang, mec, il n'y a Je pas veux la d'autre crache. moyen. Ouais, je veux la tête dans les caissons, Ouais, tu vois. ouais. Du coup, le soir même, enfin la veille, je révise sur ma terrasse. Je révise Tu les révises sons. carrément les textes. Oh, ouais, bien sûr. Je me Oh, refais malade. tous les jeux de couleurs. Enfin, même parce que je sais qu'il y allait avoir quelques trucs de jeux de couleurs. C'était surtout sur Rose Noire. Mhm. Mais il y avait plein de titres comme ça, comme KO, etc. Donc, du coup, je me refais une grande révision. Et le soir même, la veille, j'ai des potes qui me disent, ouais, je suis sûr, il va se passer quelque chose. Mhm. Je suis sûr, il va te remarquer. Hein. C'est impossible que T'étais il trop se passe fan à rien. ce moment-là pour Ouais, que c'est il se ça. passe rien. Ok. Et donc, du coup, le jour même, j'arrive genre 1 heure à l'avance, pas de fil, nanana, et j'entre, je me mets devant. Plein Est-ce milieu, que- quoi. Je me mets devant, non, un peu sur la droite, mais vraiment, genre la scène est devant moi, tu vois. Ok, ok. Et ce qui est même marrant, c'est que dans la file, avant, j'ai croisé Frénétique, je l'ai vu de loin, et mon pote, il me dit, ouais, viens, on va faire une photo. Je fais, non, t'inquiète, genre, je vais être devant, de toute façon, Mhm. je ferai des photos après, peut-être il va faire un truc dédicace photo, Ouais. viens, on fait ça après, tu vois, je veux pas le déranger. Ouais, ouais. Ça, c'est beau. Ça, Blague à part, ouais, c'est beau. ouais, ouais, bien sûr, il m'a forcé, il m'a dit, ouais, si tu veux, je vais en faire une pour toi, tu vois. Je fais, non, Ouais. tranquille, tranquille. Et bref, le concert commence, et là, Frénétique arrive sur KO. KO, Ok. c'est, C'est un banger. ouais, c'est un banger, c'est emblématique. Et même à la fin, tu vois, il y a un passage très très rapide de KO où vraiment
Ça envoie. Ça kick bien. Et c'est le passage où, en fait, je pense qu'il m'avait, entre guillemets, un peu remarqué, crier mes poumons à Valvolo. Et puis, à la fin, du coup, je crois qu'il a compris que j'étais un peu le seul qui connaissait vraiment le truc. Et pour ce passage à la fin, il s'approchait de moi. On a rappé ensemble, les yeux dans les yeux. C'était vraiment incroyable. Et puis, il m'a fait monter après ça sur scène. Et en disant, ouais, il a rappé plus vite que moi et tout, applaudissez-le. Et à partir de là, à la dernière chanson, il m'a fait remonter sur scène. Et quand la dernière chanson elle a été finie, je m'en souviens que j'ai senti une main derrière mon col, comme ça, me choper, m'entraîner derrière les backstage. Et je suis arrivé dans la loge. On a discuté. Un monde tout nouveau pour moi. Ouais. Photographe, garde du corps. Nanana. Ouais. C'était vraiment incroyable à voir comme ça. Et juste après ça, on a parlé, mais on n'a parlé pas comme ah mec, je suis trop fan de toi. Et directement un truc, ouais, j'ai déménagé. Enfin, presque en fait, comme si on Presque se connaissait autour, ouais, déjà, c'est ça, ouais, tu vois. Et ouais, ça a donné lieu à cette magnifique rencontre où au final, on s'est échangé nos contacts. Et après ça, j'ai commencé vraiment à faire de la musique. Ok. Après cette rencontre. Mais c'est les grandes lignes de l'histoire. C'est un peu lui qui t'a poussé à faire de la musique au final. C'est un peu lui, indirectement. Parce que je rappais déjà les textes des gens à l'époque. Ok. J'apprenais les textes de Ziak, Damso. Et donc ça, c'était plus pour t'entraîner à la technique, au rap, au débit, à ce genre. Mais j'avais même pas ce truc de ouais, je vais m'entraîner. C'était plus ouais, je kiffais en fait l'écriture de ces types comme Ziak et tout ça, je kiffe bien. Et j'apprenais à un moment avec un pote, on a mis une instru. Ouais. Et puis j'ai rappé un texte de Ziak. On a dit oh mais mec, ça va. Sur une autre instru. Ouais, sur une autre instru. Ok, bien. Et il me dit mais mec, ça va trop bien et tout ça, mais t'as un truc à faire avec ça, tu vois. Et du coup, on teste avec Amnésie de Damso, qu'on a posé ça sur de la drill. Amnésie sur de la drill. Ouais, non, Dis-moi que t'as c'était. une vidéo. De quoi? Dis-moi que t'as une vidéo. Non, j'ai pas de vidéo. Je te déteste. Mais un jour, j'en referai une. tu nous l'as fait là après? Après, ça peut se faire. Ça peut se faire. On va checker. On va checker ça. Mais et suite à ça, du coup, c'est peut-être ça, surtout, qui m'a donné peut-être les bases pour faire du rap, par contre. Ok. De savoir genre comment placer dans les temps et tout ça, même si c'est les textes des autres personnes. Ouais. Et une fois que j'avais cette base, j'ai un pote qui m'a dit Pécro, essaye d'écrire. J'écris un texte, puis cette rencontre est venue, puis je me suis dit c'est peut-être pas pour rien, faut que j'y aille, quoi. Ouais, parfois, il y a des signes du destin qui se disent. Ouais. Et il faut pas les ignorer. Lance-toi, frère. Ouais, c'est ça. Puis du coup, depuis ça, t'as sorti maintenant ton premier single sur les plateformes. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu nous expliques, tu nous en parles? Ce tout premier single, y a quoi à dire que ça vient du cœur, c'est mon projet bébé, si je peux dire ça, tu vois. Plus de 4000 streams déjà. Plus de 4000 streams. Là, on est à 5000 et quelques. Je suis sincèrement content. Dans ta bio, t'as toujours dit c'est 4000. Ouais, j'ai pas actualisé. Œuvre d'art. Parce que ce qui est magnifique, c'est que depuis tout à l'heure, tu dis le son, je me dis en fait, est-ce qu'il connaît le nom de son propre? On sait jamais. Mais en fait, ce que je trouve, c'est que ce qui est cool, enfin, ça c'est plutôt mon retour perso, mais quand j'écoute le son, déjà tu me prends du début à la fin. Et moi, il faut savoir un truc, c'est que très personnellement, sur les 20 premières secondes du son, soit j'ai zappé. Enfin, je dis pas que je vais zapper le son, mais je dis tu m'as perdu, en fait, j'écoute plus. Ok. Soit tu m'as jusqu'au bout. Et là, moi, tu m'as jusqu'au bout, et je trouve que tu as une vraie belle plume. Ça fait plaisir. Qui a travaillé. Pourtant, c'est la première fois que j'entends un son en règle, puisque on parlera après, mais tu as fait ton son chez Skyrock, chez bien sûr. Aussi. Mais franchement, c'est propre. Ça fait sincèrement plaisir. C'est un peu. C'est pas un one-shot, mais c'est le texte que, par exemple, et ce qui est marrant, c'est le texte dans tout ce que j'ai pu faire, que j'écris le plus vite. Ok. C'est un truc qui m'a pris 15 minutes à écrire. Ouais, c'est ça. On appelle ça en plus un truc comme la zone ou le flow, un truc où, tu sais, même pour les grands sportifs, ça existe. C'est un truc où tu es tellement concentré dedans que tu t'arrêtes plus, tu vois. Et c'était un moment, en tout cas, incroyable. Et puis, il me disait... juste 2 jours après ça, Frénétique, il me dit bon, on va aller faire un Skyrock. Et je me dis bon, genre c'est ça et rien d'autre, tu vois. Je sais pas, mais c'était un peu comme l'illumination en mode je veux rien chanter d'autre que ça, tu vois.
Donc ça a été la naissance de ce truc-là. Et d'ailleurs, La j'ai naissance eu, d'Escapé au final. ouais, la naissance d'Escapé, littéralement. Et j'ai eu plein de retours énormément positifs sur cette plume qui a aidé des gens, c'est une inspiration pour des gens. Clairement, Et, t'as marqué, ouais, t'as marqué l'histoire de Skyrock, parce que c'est faux, mais t'as marqué encore. les esprits sur ce freestyle, et que Ouais, ce bien soit sûr. chez Tarmac ou chez Skyrock, à chaque fois, enfin, c'était tes premiers trucs. Ouais. T'as pas de choc, Non. tu vas jusqu'au bout, tu choques les gens. Tu sais à ce moment-là que t'es obligé de continuer. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un truc en mode. C'est aussi de l'adrénaline. En plus, quand il goûte, t'en veux encore, tu Fonctionne à vois. l'adrénaline, ça. Ouais. Hmm. Je me souviens qu'avant avant même Skyrock, j'avais fait la première partie de la release partie de Frénétique. Avec ABK, avec Devik, ABK et ouais, Devik. à qui je fais un gros big up d'ailleurs. Ouais, vraiment des bons types. Et au Sneakers Café. Et là, je m'en souviendrai toute ma vie. Les flashs, les cris des gens. Et là, c'est un truc en mode. T'en reveux, tu vois. C'est la fin pour toi. T'es pris au piège. T'es sûr. dans cet engrenage maintenant. Tu te dis le lendemain, tu te dis, ah, je veux refaire un truc. Au plus vite, un concert. T'es dans le truc, quoi. Bon, maintenant que t'es dedans, Escapé, il est là. Escapé, il a sorti son premier single. Escapé, il a fait Skyrock alors qu'il a sorti un single, alors que t'as des artistes qui rêvent de faire Skyrock. C'est quoi la suite? C'est vrai que j'ai déjà une chance inouïe de pouvoir faire ça. Et la suite, ça va aboutir à un EP, en tout cas. Ok. Ça va aboutir. Parce qu'il faut bien donner. Il faut Mais bien ça donner va ce que aboutir. veulent les gens. Ça veut dire le P, il est fait, il est prêt. Ça veut dire le P, il est en construction. Ça veut dire on pense à un EP. L'EP est en construction. Ok. Donc, De c'est-à-dire 1 à 10, on est à combien? de 1 à 10. En construction, je dirais un bon 5. Parce qu'il faut, Faut le temps un peu. il faut le temps, il faut C'est même longtemps que t'es dessus les idées. Ça fait un truc comme un bon mois. Ok. Un bon mois. En tout Et cas, t'es je déjà à réfléchis. 50% avec un mois? En tout cas, j'ai déjà des choses, j'ai déjà Ça, des c'est sons. Enfin, je veux dire, Ça, c'est beau. j'ai des choses à retravailler aussi. Mais on va dire que j'ai de la matière déjà. Et donc, du coup, là, je suis plus en train de voir à retravailler la matière que j'ai plutôt que d'aussi en recréer. J'ai exploité beaucoup de choses durant les années où j'étais pas sur l'avant de la scène. Et je pense que il faut que je réexploite ces choses-là avant d'en donner de nouvelles, tu vois. Avant le P, tu m'as dit qu'il y avait des singles aussi Ouais, qui bien allaient sûr. arriver. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui va arriver dans ces singles-là? Il y en aura 2 avant l'EP. Ok. Et je peux dire que le prénom du prochain, qui s'appelle... Le titre, tu veux dire? Ouais, Ouais. le titre qui s'appellera Chant de rose. Ok. Ça, j'ai très hâte à faire. C'est vraiment un morceau qui va suivre la continuité de Œuvre d'Armes, Ok. dans le même style. Et ça, j'ai très hâte. Il est prêt le son? Il est prêt, il est enregistré. Qu'est-ce que t'attends Il, pour le il- sortir? il est tout. C'est des petits détails. Il faut être perfectionniste, mais Ok. c'est des petits détails qui font Est-ce que que t'as pas encore de date du coup? j'aimerais le sortir personnellement Ouais. fin du mois. Je peux pas Ok. Donc dire ouais, non, mais de donc ça date. veut dire que le single, il va arriver dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Ok. Si les petits détails que je veux, ça se passe bien, etc. Incroyable. Donc, on va faire ça au plus vite. En plus, tu m'as dit que là, on allait finir par un live. Là, on va finir par quelque chose. Bon, j'ai écrit il n'y a pas longtemps, je suis assez content. C'est Ok. un petit kiff Donc personnellement. ça, c'est plus un freestyle. que Ça, tu c'est veux plus faire un maintenant. freestyle. Ok. Bah, Ouais. tu sais quoi, on fait une petite pause et puis tu vas nous faire ça. Ouais, magnifique. Bon, du coup, vous avez vu, là, maintenant, on a mis le setup pour faire un petit live. Tu m'as dit que c'était du coup un son que tu avais écrit, genre, en 2-2, comme ça. Ouais, c'est un truc que j'ai écrit. Je suis parti en vacances. J'ai écrit ça en vif. Sur la plage, à minuit et demi. Non, coucher non, de non, soleil. non. Tout en haut d'un hôtel. C'était très chouette. Une belle vue sur. Sur un coucher de soleil. Non. Non, mais en vrai de vrai, ça m'a pris genre un truc comme 30 minutes, mais c'était vachement cool à écrire. Ah ben voilà le résultat de ces 30 minutes. Ouais, ouais. C'est Escapé. Dans Culture on Mic. Et pourquoi ivre il, hein? Et pourquoi ivre il?
Fais pas si froid dans la ville. J'attends que ce soit mort avant de pouvoir changer ma vie. Et peut-être que je suis fou et que je dois sûrement être en asile. T'as changé tellement de fois et moi j'ai pas changé d'avis. Donc chérie pour une fois, l'amour m'a pourri le foie. D'habitude je fais le sourd quand je jouis 10 000 voix. Fais juste un bout d'histoire, même s'il y a plus d'espoir. J'ai que l'amour rend aveugle, c'est ça que tu me laisses voir. Les mots que tu dis sont inquiétants, j'écris l'angoisse tout en détente. Mais bon tout est calculé, sinon je calerais tout sur un putain. Et je trouve tout embêtant, le requin nage dans les temps. Je suis peut-être pas dans les temps mais t'inquiète on se revoit plus tard. Je rêve que tout ça fonctionne et de voir ton visage dans la foule. Foule. Car la dernière fois que je t'ai vu, ton visage était dans la foudre. Je rejoue pas la même pièce, je préfère jouer le revers de la médaille. Et me soucie de ce que j'écris comme si vous regardiez le détail. Le game a grand jean donc je vais resserrer la ceinture littéralement au-dessus. Donc je suis le loup et vous le bétail. Vu au-dessus du rooftop, je sais qu'elle me trouve top. Mais j'ai dû racheter de l'amour car il arrive à court stock. J'ai eu tellement d'espoir mais ce soir faut qu'on coupe court. Sache que ce n'est pas tes potes si jamais tout ton groupe court. Hey, escapé, Link Media. C'était Escapé pour Link Media dans Culture on Mic et c'était dingue. Incroyable. Bon, bah, sur ces belles paroles, ce Blue Freestyle, on Merci clôture beaucoup. cette émission. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin, un truc que tu as envie de passer pour finir? Tout ce que j'ai envie de passer, je pense que ce serait vivre ses rêves, ne pas s'arrêter, parce qu'au final, il n'y a que le temps qui nous arrête. Alors, faisons les choses et de la meilleure manière possible. Ça, c'est de la parole. Bon, bah, sur ce, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Culture on Mic. Ciao, ciao.